l'Association francophone de Brooks a organisé le 29 février 2020 à Heritage Inn Hotel, en rapport avec le mois de l'histoire des Noirs, une conférence sur l'ampleur du racisme. Ces histoires ont été racontées par des jeunes Canadiennes d'ascendance noire. Histoire de Jesse Owens, racontée par Mademoiselle Hermeline. Jesse Owens est né le 12 septembre 1913. Il est le petit-fils d'un esclave d'Alabama. À 7 ans, il a travaillé dans le champ de coton. Il est mort en 1980. Pourquoi portons-nous un intérêt particulier à son histoire? Nous portons un intérêt particulier à son histoire car Jesse Owens est le premier athlète noir qui a remporté 4 médailles d'or aux Jeux olympiques de Berlin devant Hitler. À cette époque, les Noirs aux États-Unis étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Par ailleurs, en Allemagne, Hitler et son parti nazi proclamaient la supériorité de la race allemande sur les autres races, particulièrement la race noire, y compris le peuple de couleur et le peuple juif. Ce qui a poussé Hitler à ordonner pendant la Seconde Guerre mondiale l'extermination de 6 millions de juifs dans des camps de concentration. Quel est l'impact de cet exploit sur les théories racistes sur la supériorité de la race aryenne? En remportant 4 médailles d'or de course de 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 et 100 en longueur, et anéantit à lui seul l'espoir d'Adolf Hitler de pouvoir démontrer la supériorité de la race aryenne. Au contraire, Jesse Owens a démontré pour la circonstance la supériorité des athlètes de la race noire sur les athlètes de la race aryenne. Comment fut-il accueilli à son retour aux États-Unis? À son retour au pays, Jesse Owens fut accueilli comme un héros. Il croyait à cause de cet exploit que toutes les portes allaient lui être ouvertes, mais il a peiné à trouver un emploi. Si à Berlin, après ses victoires, Hitler a refusé de le féliciter, beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi aux États-Unis, le président Roosevelt s'est abstenu à le recevoir. Est-ce à cause de la couleur de sa peau? En reconnaissance de ses prouesses, un monument a été érigé à son honneur. Et l'université de Cleveland lui a décerné le titre de docteur honorifique des sports et arts.